Bienvenue dans PIB, le podcast immobilier belge animé par moi-même, Florent Collin, le cofondateur du club. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique au laser, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Très rapidement, je fais ce podcast vraiment pour le plaisir et pour te motiver à investir dans l'immobilier. Je n'y gagne vraiment rien, je ne fais pas de publicité. Donc si tu veux me soutenir, laisse-moi un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Maintenant, on est parti dans l'épisode. Let's go! Bienvenue à toi dans PIB, ici Florent Collin, le cofondateur du club, mais surtout investisseur dans l'immobilier à haut rendement, avec comme spécialité la location courte durée. C'est ça que je fais depuis 2018 avec ma compagne. Et dans cet épisode, on va parler d'un mécanisme que j'ai pas mal utilisé quand j'ai démarré. Et donc, j'en suis pas fier, je vais pas dire ça, mais en tout cas, j'en suis assez content et je suis assez honoré aujourd'hui de pouvoir te partager ce mécanisme-là qui est souvent très peu connu des investisseurs débutants. Et donc voilà, on va en discuter. Et donc tu l'as vu dans le titre, c'est la fameuse mise en garantie via un tiers affectant. Si tu ne suis pas mon podcast régulièrement, tu ne sais peut-être pas que quand on investit dans l'immobilier, il est possible de mettre en garantie un bien immobilier pour diminuer l'apport de fonds propres. C'est grâce à ça, c'est grâce à ce mécanisme-là, c'est ce qu'on explique à nos clients et on accompagne nos clients pour qu'ils fassent des très bonnes affaires sur leurs premiers investissements pour qu'avec la plus-value, ils puissent la remettre en garantie. La remettre en garantie, ça permet de mettre moins de fonds propres pour l'achat suivant. Et alors, beaucoup de gens commencent à le savoir, ça. On peut mettre en garantie un bien immobilier qui nous appartient. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'on peut mettre en garantie un bien qui ne nous appartient pas. Et là, mon ami, ça débloque souvent énormément de situations. C'est-à-dire que si tu étais comme moi, en 2018, je me suis lancé dans l'immobilier, j'ai acheté 2 maisons. J'en ai parlé dans un épisode du podcast, dans l'antre de la bête, épisode numéro 1. Je t'explique tout. Et je t'explique ici que j'ai mis en garantie la maison de mes parents. J'ai fait j'ai utilisé un tiers affectant. C'est-à-dire que tu peux mettre en garantie la maison d'une autre personne que toi. Et donc, c'est très avantageux quand on veut se lancer dans l'immobilier mais qu'on manque un peu de fonds propres, de demander à ses parents de mettre en garantie leur maison. Et donc, c'est quoi l'avantage? C'est que tu vas pouvoir avoir un crédit financé à 100%, 110, 125. Moi, c'était 125 à l'époque parce que la valorisation de la maison de mes parents était assez élevée. Parce que tes parents, a priori, ont déjà payé leur maison depuis, ont souvent même fini de payer leur maison ou pas loin, et elle a pris beaucoup en valeur depuis le temps. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que tu peux le faire avec tes parents, mais aussi avec d'autres membres de la famille. Un oncle, une tante, frère, sœur. Il y a tout un degré de famille jusqu'où tu peux aller qui est assez vaste. Et tu peux aussi le faire avec des gens qui ne sont pas de ta famille, mais qui ont un intérêt économique dans l'équation. Et donc, en gros, tu peux le faire avec n'importe qui si cette personne-là a un intérêt économique, bien évidemment, qu'il faudra justifier à la banque. Mais donc, c'est super puissant, ce mécanisme-là, parce que tu vas pouvoir débloquer ta situation. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu m'écoutes là, et que tu es derrière, dans ta voiture, dans ta douche, au sport, et que tu as envie de te lancer dans l'immobilier, mais que tu as peut-être un peu moins de fonds, tu n'as pas trop de fonds propres, on va dire, tu as moins de 10 000, tu as entre 5 à 10 000, mais que tes parents ont une maison à mettre en garantie et qui sont d'accord de la mettre en garantie, tu peux te lancer dans l'immobilier si tu as une stabilité d'emploi. Et ça fait une grosse différence. Ça fait une très grosse différence. Alors, il y a il y a un challenge numéro 1. Et ça, c'est aussi pour ça que je fais cet épisode de podcast. Ça va être de convaincre les personnes, le tiers affectant, de mettre sa maison en garantie. Parce que on n'est pas sans savoir en Belgique que souvent les gens, la majorité ont une maison, peut-être 2, mais grand max. Et c'est un peu toute leur vie. Et donc, ils ont une crainte assez logique
de perdre tout ça. Ils ne voudraient pas perdre tout ça. C'est des années de dur labeur qu'ils ont dû payer. Et même si t'es leur enfant ou quelqu'un de la famille, ils ont quand même un peu les chocottes de mettre en garantie leur maison. Et donc, dans cet épisode, je vais t'expliquer c'est quoi les risques. C'est quoi les risques pour les parents et ou le tiers affectant. Vraiment, quel est le risque? Est-ce qu'il y a un risque? Parce qu'ils s'imaginent tout de suite, toujours, qu'on va simplement prendre leur maison et l'embarquer directement si tout se passe mal. Alors, c'est pas du tout ça. Et moi, je peux te dire, j'ai poncé le sujet parce que effectivement, il va falloir convaincre les personnes. Et donc, j'ai dû bien me renseigner sur le sujet avec des banquiers, avec des notaires. Et je te délivre tous mes apprentissages et tous mes secrets pour que tu puisses toi aussi convaincre tes parents et te lancer dans l'immobilier. Par contre, petit disclaimer, si tu fais ça, il y a bien évidemment des risques. Je vais les énoncer ici. Donc, si tu mets en garantie la maison de quelqu'un de ta famille, pour moi, c'est une obligation morale et éthique de te faire accompagner. Donc, c'est pas oui, peut-être, je vais réfléchir. Non. Si tu fais ça, je pense que le fait que tu sois accompagné par des professionnels déjà va jouer dans la balance pour leur permettre de se dire, OK, mon fils ou ma fille est bien accompagné, elle va pas faire de la connerie avec notre bien immobilier. Mais même je pense pour moi une obligation éthique et morale de te faire accompagner par des experts, donc par moi et mon associé, bien évidemment, parce que tu peux pas faire d'erreur. Tu ne peux pas faire d'erreur quand tu mets une maison d'un proche en garantie parce que il y a effectivement des risques. Et je vais te les expliquer ici. Ils sont faibles, mais il y en a quand même. Donc, si tu fais vraiment de la full bullshit, il y a un risque pour tes parents. Donc, tu dois te faire accompagner quand tu fais ça. Ce serait, je trouve, pas respectueux, pas responsable pour ceux qui te donnent la confiance de mettre en maison toute leur vie au final qu'ils ont mis de côté dans cette maison. Alors, quels sont les risques pour le tiers affectant? Pour le risque pour le tiers affectant, le risque, je vais y arriver, pour le tiers affectant est presque nul. Voici le fonctionnement en cas d'impayé de crédit. En fait, le risque sera assez nul si tu fais les choses normalement. C'est-à-dire que comment ça se passe? Pour vraiment, imaginons le pire scénario, que leur maison soit vendue. Comment ça va se passer? Comment on en arrive là en fait? Et comment tu vas pouvoir leur démontrer que ça n'arrivera pas? En fait, quand tu as un impayé de crédit, tu vas recevoir des rappels. Bien évidemment, tu vas recevoir en général 3 rappels. Donc déjà, c'est vraiment que tu fais volontairement, tu sautes les crédits, quoi. Et puis tu vas recevoir des mises en demeure. Donc déjà là, c'est chaud, tu vois. Déjà, ils vont te le faire savoir, hein. Ils vont te sonner, ils vont t'envoyer des courriers, puis des mises en demeure en mode faut payer maintenant parce que sinon ça va pas aller. Donc normalement, déjà là, on va dire que t'as 3 mois, on va dire, où tu vas recevoir ça. Donc déjà, pourquoi tu payes pas, tu vois? Mais imaginons que tu aies des gros problèmes de paiement, je sais pas, X ou Y raison. Ils vont pas vendre la maison de tes parents après ça, hein. Qu'est-ce qui va se passer? On passe à l'étape numéro 2. Ils vont faire une tentative de plan de paiement avec toi et d'un arrangement à l'amiable. C'est-à-dire qu'ils vont pas sortir l'artillerie lourde. Ils vont se dire non, ok, on va d'abord essayer de trouver un arrangement à l'amiable, faire un plan de paiement. Vous nous devez 3 000, 5 000 euros. On va les diviser en 10, quoi, hein. Est-ce que c'est ok pour vous? Si c'est toujours pas possible et que tu fais la sourde oreille, vraiment là, on va dire que tu déconnes. Mais imaginons que tu fais la sourde oreille, ils vont saisir ton salaire. Ils peuvent le faire. Ils ont le droit. Quand tu signes un contrat, toutes les banques te demandent ça de toute façon. Ils vont pouvoir aller toquer à la porte de ton employeur et dire voilà, ce monsieur nous doit X milliers d'euros. On va saisir la moitié de son salaire pour rembourser ce qu'il nous doit. Et donc ils peuvent saisir sur le salaire et les revenus de remplacement. Donc quand tu fais un crédit, tu leur donnes cet accord-là. C'est toujours comme ça. Donc voilà, ils vont passer par là. Normalement là, ça va le faire. Mais imaginons que ça n'aille pas encore, tu vois, on est quand même loin. Ils vont mettre en vente le bien immobilier qu'ils ont en rang numéro 1 pour rembourser le crédit impayé. Donc là, ils en ont plein le cul en gros, hein, et ils vont revendre ton bien à la sauvette
souvent, je sais pas, sur Bidit certainement, pour qu'ils partent le plus rapidement possible et pour qu'ils remboursent ce que tu leur dois. Donc, si tu leur dois, si t'as un crédit de 200 000, ils vont vouloir récupérer leurs 200 000 parce qu'ils en ont plein le cul de travail avec toi. Ça fait 1 an que tu leur mets à l'envers et ils sont pas là pour jouer, ils sont là pour faire de l'argent. Donc, ils vont revendre le bien immobilier en rang 1. Le bien immobilier en rang 1, ce sera le bien pour lequel tu as fait l'achat, en fait, pour lequel tu as demandé le crédit. Et donc, ils vont essayer de rembourser la différence, ils vont rembourser le crédit avec ça. Si le compte n'est pas juste, ce qui peut arriver, si le bien au final n'était pas une si bonne affaire ou qu'ils n'arrivent pas à le vendre au prix qu'ils veulent, il va rester une somme. Imaginons tu dois 200 000 de crédit dans cette logique-là, et eux ils arrivent à le vendre à 180, il va manquer 20 000. On est d'accord là-dessus. Et donc il va falloir apporter cette différence, les 20 000 dans le cas ici. Alors souvent on n'arrive pas dans ce cas-là déjà, mais j'imagine si tu arrives dans ce cas-là, démerde-toi pour faire un prêt à tempérament ou je sais pas quoi, ou demande à des proches et paye les 20 000. Parce que vraiment, si c'est dans le cas où c'est pas possible, et que tu veux pas les payer, donc t'es vraiment un enfoiré là. Je suis désolé, mais t'es vraiment un bel enfoiré. Si tu ne les payes pas, si tu ne payes pas cette différence, là, la banque va se retourner vers le tiers affectant. Et si elle sait pas payer, c'est 20 000, c'est 30 000, c'est 50 000 ou je ne sais pas combien il manque, là, elle va envisager la vente de la maison pour payer la différence. Donc, c'est chaud, tu vois, ça n'arrive pas à ce cas-là. Je n'envisage pas un scénario où tu as acheté une bonne affaire, rentable, parce que tu t'es fait accompagner par le club, par moi et Maëri. Tu gagnes de l'argent chaque mois. Tu as largement de quoi rembourser le crédit. Je n'imagine pas qu'on puisse arriver dans ce scénario. Pour arriver dans ce scénario, c'est vraiment un enchaînement de mauvaises aventures, de mauvaise gestion financière, de bullshit. Vraiment, j'ai pas d'autres termes. Et dans le pire des cas, tu vois, même si t'es vraiment un enfoiré fini et que tes parents ils vont pas devoir rembourser l'intégralité de la somme, ils vont devoir rembourser une petite partie de la somme. Donc voilà, le compte est vraiment, c'est un scénario apocalyptique qui n'arrive jamais. Enfin, vraiment, pour moi, il n'arrive vraiment jamais si tu fais bien les choses et que tu gères bien les choses. Et donc, je pense que quand tu expliques cette démarche-là à tes parents, ils ont une clarté. Et je pense que si tu te démontres un peu de confiance, que tu es accompagné par des gens qui savent faire ce qu'il faut, ils auront confiance en toi et ils te donneront l'opportunité, l'honneur de mettre en garantie leur maison, parce que ça reste un honneur, ça reste un privilège. Je veux dire, c'est pas un dû, ils te doivent rien. Et donc c'est vraiment pour te faire plaisir et parce qu'ils ont confiance en leur progéniture qu'ils font ça. Et donc tu peux leur prouver par A plus B qu'il n'y a pas de risque. Et puis maintenant, la deuxième question qu'ils vont te poser, ok, je comprends, mon enfant, il n'y a pas de risque, mais moi j'ai une autre question, c'est ok, mais combien de temps je vais devoir laisser ma maison en garantie? Certains ils s'en foutent, voilà, certains ils vont se dire bon de toute façon moi j'ai 60 ans, j'ai plus de projet IMO, donc je veux dire ça me dérange pas, et t'es enfant unique donc ça va. Moi je vais prendre mon exemple, je suis dans une famille de 4, et donc ils avaient, je pense, voilà, l'idée de se dire oui voilà on l'a fait pour toi mais faudra qu'on puisse le faire pour tes frères et sœurs. Donc comment on sort de cette garantie là nous et puis nous si on a des projets encore, parce qu'ils ont encore des projets même s'ils ont plus de 60 ans et qu'on a besoin de la remettre en garantie, comment on fait pour s'en sortir? Voilà, c'était leur grosse crainte de comme ok, je comprends, c'est impossible que tu plantes le truc, je veux dire, t'es assez bien constitué, on a confiance en toi, les chiffres que tu montes avec tes investissements, c'est caviar, tu vois, donc tu peux pas te louper. Mais moi, comment je sors de cette hypothèque? Comment j'enlève le rang 2 de ma maison? Et donc, je vais t'expliquer ici. Donc, en fait, comment le tiers affectant peut-il sortir? Il va falloir faire ce qu'on appelle une main levée de l'hypothèque. C'est-à-dire qu'il va falloir toquer à la banque, faire un petit... Bonjour monsieur la banque, voilà, j'aimerais bien réaliser une main levée de l'hypothèque. Et alors là, je me suis aussi beaucoup renseigné avec des courtiers qui s'y connaissent bien. La règle est très simple. Il va falloir conserver
la quotité de base qui avait été accordée dans le crédit. Si par exemple, grâce à l'hypothèque de tes parents, tu as eu une quotité de 80% pour ce crédit-là, c'est-à-dire que la banque t'as prêté 80% et t'as mis 20% de valeur, on va dire ça comme ça, dans le crédit, il va falloir respecter cette quotité-là avec uniquement le bien immobilier qui va rester dans l'équation, donc le bien que tu as acheté en investissement. Il y a plusieurs façons de faire ça. Soit le bien a pris beaucoup en valeur grâce aux travaux et grâce à une nouvelle expertise, et donc on arrive à obtenir la quotité des 80%. Et là, la banque généralement va être OK de libérer, de faire une main levée. Bien évidemment, il y a toujours une incertitude. C'est elle qui va décider oui, non. Tu vois. Une autre possibilité, ce qui sera pour moi la plus logique si tu veux faire ça rapidement, une main levée rapidement, c'est réévaluer le bien et pourquoi pas mettre une partie en cash. 10, 15, 20, 30 000 euros que tu as pu mettre de côté. Et voilà, je veux dire, tu rembourses une partie du crédit plus la plus-value de ta maison. Et là, écoute, la quotité, elle est à 75%. La banque, vraiment, n'a plus d'intérêt de garder la maison de tes parents. Et donc, ça, c'est une façon de faire. Et donc, pour moi, en général, si on tient compte de la plus-value de la maison, des quelques mois de remboursement et peut-être que tu mets un peu de cash pour diminuer le crédit, pour moi, il va falloir entre 2 à 5 ans. Ça paraît réaliste. Je préfère pas dire de bullshit. Après 12 mois, ça va être très difficile de faire déjà une main levée de la maison des parents. Donc, faut leur dire, ça va prendre entre 2 à 5 ans. C'est à peu près ça. Maintenant, si tu respectes toutes les conditions ou alors que tu veux aller plus vite, il y a une autre façon, c'est la manière forte. Ça, c'était la manière douce de faire ce que je t'ai dit. Et alors, faut savoir que juste pour terminer là-dessus, une main levée, ça coûte entre 2 000 à 3 500 euros sur le bien du terrain affectant. Et donc, la banque va reprendre hypothèque entièrement sur ton bien immobilier. Et donc, comme je l'ai dit, il faut effectivement respecter la quotité de départ. Et donc, entre 2 à 5 ans, 3 à 5 ans, je pense que c'est assez réaliste. Voilà. Et la deuxième solution, c'est la solution forte. Là, vraiment, la banque veut pas, elle veut, même si tu fais tout ce qu'il faut, elle veut pas, elle en a rien à foutre, elle dit que ton bien vaut pas assez de valeur. C'est ce que moi, je suis dans ce cas-là actuellement, depuis 2020. Pourquoi? Parce que j'ai acheté dans un domaine de vacances et la banque ne veut pas prendre garantie alors que j'ai un crédit de 300 000 et que mes bâtiments valent 450 000. Donc, on est largement au-dessus de la quotité nécessaire. Mais mes bâtiments, c'est 3 bâtiments en domaine de vacances. Et donc, la banque dit, nous, on prend pas le domaine de vacances. Donc, on veut garder la maison de vos parents pour conserver, voilà, ce crédit-là. Et donc, moi, ce que je suis en train de faire, c'est quoi? C'est d'utiliser la manière forte et de leur dire, tu sais quoi? Fuck off. Et moi, je me tire de chez toi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais refinancer mon crédit dans une banque concurrente en prenant une hypothèque sur les 3 maisons. Les 3 maisons, il y a, comme je te l'ai dit, elles valent 300 000, elles valent 450 000 et il y a un crédit de 300 000 dessus. Et donc, là, la banque va dire, OK, moi, je reprends crédit des 3 maisons et hypothèques sur la valeur de 450 000. Et donc là, il y aura 2 mains levées. Il y aura celle de mes parents, la mienne. Donc, ça coûte encore plus cher. On est plutôt sur à peu près 5 000 euros. Et là, par contre, le temps est direct. Je veux dire, dès que j'ai mon accord de refinancement, on est bon, on est parti, c'est OK. Donc ça, c'est vraiment la manière forte. Et donc, je veux dire, il y a la manière douce. Et dans le pire des cas, tu peux dire à tes parents ou aux proches ou à celui avec qui tu fais le tiers affectant que dans le pire des cas, tu t'engages à refinancer, tu vois. Et donc, voilà, quand tu réponds à ces 2 questions-là, quels sont les risques et comment est-ce que le tiers affectant peut en sortir? Je peux t'assurer que tu auras déjà montré ton expertise, bien rassuré tes parents et ou les proches, la tante, l'oncle. Et donc, en général, ils seront assez enclins à te donner cette opportunité, ce privilège d'avoir une maison qui va pouvoir t'aider à lancer ton aventure immobilière. Parce que dans les faits, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire un super bon deal avec ton premier investissement grâce à ça. Et ce deal-là va te générer de l'argent chaque mois. Tu vas générer une plus-value avec.
et tu vas pouvoir, souvent, moi c'est ce que je conseillerais, refinancer ce deal-là fait avec un achat en plus dans l'équation. Donc ton deuxième achat l'année après, ce sera un refinancement plus achat. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Ça te permet d'avoir une meilleure quotité, de mettre moins de fonds propres grâce à la plus-value de ton premier deal, de sortir de la garantie de tes parents parce qu'il n'y en aura plus besoin grâce à la plus-value de ton premier, et bien évidemment de faire un nouvel achat. C'est ce qu'on appelle un refinancement plus achat. Et moi, c'est ce que je compte faire avec le crédit en cours. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Je sais que c'est un truc très spécifique, très pointu, mais ça va intéresser beaucoup de gens, surtout qui démarrent dans la vie. Souvent, pour les jeunes, on va dire de la vingtaine, de 20 à 30 ans, c'est souvent une super bonne idée pour se lancer dans l'immobilier. Mais je clôturerai là-dessus, c'est que si tu pars dans cette logique, dis-toi une chose, c'est que la personne qui va te donner sa maison, c'est toute sa vie, c'est toute une grosse partie de sa vie, surtout si ça fait 25 ans qu'il l'a payé, où il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées dans cette maison, donc il y a vraiment un attachement émotionnel très fort à cette maison. S'il le fait, c'est qu'il a confiance en toi, qu'il t'aime beaucoup, bien évidemment, et qu'il veut vraiment te soutenir. Mais tu as pour moi une obligation morale, éthique et une responsabilité qui est énorme. Tu ne peux pas te louper pour l'investissement que tu vas faire avec cette maison-là. Et donc, je t'en conjure, fais-toi accompagner par des professionnels, par des experts. Bien évidemment, si tu écoutes ce podcast, autant que tu te fasses accompagner par moi et Maëri via le Club Élite. C'est un investissement, on va pas tourner autour du pot, tu connais les prix, Club Classique 2500, Club Élite 6000 €. Mais qu'est-ce que c'est 6 000 € pour avoir la garantie de pas faire de la merde avec la maison d'un de tes proches? C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose et c'est de toute façon, tu sais très bien, j'en ai déjà parlé, c'est rentabilisé en général dès le premier mois grâce à la négociation qu'on va t'aider à faire, grâce à la bonne affaire qu'on va t'aider à trouver et à valider sur terrain avec toi. Il n'y a pas d'excuse. Je veux dire, il n'y a pas d'excuse. C'est pas une économie possible d'économiser 2005, 6 000 € quand on va mettre la maison en garantie de ses proches. Voilà. Je terminerai avec ça. Tu as une obligation. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. C'est toi le maître à bord. Donc, tu sais désormais tout sur la mise en garantie. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un IMOTour. Un IMOTour, c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir et je sais que ça, en général, les gens y kiffent. Pour te remercier de ta fidélité, petite réduction podcast, on va l'appeler comme ça. Au lieu de 30 €, c'est 7 € la place et l'atelier IMOTour, tu verras, tu cliques sur le lien en description, tu verras la thématique, tu verras l'endroit, tu verras l'horaire, mais vraiment, c'est une pépite au niveau immobilier. C'est vraiment un moment hors du temps pour pouvoir parler à des investisseurs et pour pouvoir poser toutes tes questions. Voilà, j'espère qu'on se voit bientôt dans un IMOTour. Sinon, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao!